Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien c'est l'objectif du TDJ, c'est ce qu'on va aller regarder tout de suite. Alors pour vous faire ce tirage, je vais utiliser le Révélation Tarot, qui est un tarot très coloré, très joli, disponible uniquement, alors c'est du mass market, ça on le retrouve normalement assez facilement. Mais néanmoins qui n'a pas été traduit en français, d'accord, donc il est disponible uniquement en anglais. Bon après quand on maîtrise le tarot, honnêtement, que ce soit en anglais ou en français, on s'en fout un peu, parce que c'est on sait vite à quoi ça correspond, mais bon voilà, faut maîtriser un petit peu le tarot. C'est du Rider-Waite, hein, celui-là, tac, hop, alors il est tout, voilà, faut que je... Voilà, c'est bon, j'étais un petit peu en kikiné avec la boîte, là. C'est un gros coffret. Et en tout cas, bah voilà, c'est celui que je vais utiliser pour vous ce soir. Alors, avant de commencer le tirage, je vous rappelle que dans la barre de description, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, eh bien, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables, hein, mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, le lien Instagram de l'Anneau, le lien direct d'achat du petit Lenormand de Cupidon que j'ai utilisé pour vous ce matin. Je mettrai en fin de vidéo la guidance de ce matin, hein, comme ça vous le verrez bien, parce qu'en plus on a utilisé quasiment, j'ai utilisé quasiment toutes les cartes, hein, pour le tableau de ce matin, donc comme ça vous le verrez bien. Et puis le lien de ma boutique en ligne que je vous invite à découvrir, allez faire vos curieux. Il y a des pièces que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne Message de l'Anneau, mais qui sont d'ores et déjà disponibles à la vente, donc n'hésitez pas à aller voir, faire vos curieux. Parce que vous pourriez avoir des choses avant tout le monde, parce que je les ai pas encore présentées sur la chaîne, mais elles sont déjà disponibles enfin il y a des oracles des Lenormand qui sont déjà disponibles à la vente, ok. On est parti donc, chers amis. Alors je vais vous faire un tirage à 5 cartes que je vais compléter, hein, d'accord, un petit peu comme depuis le début de l'année. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? On a déjà du message à... Ah, de l'attirance! Ah, magnétisme, attirance, il y a quelqu'un qui peut être très attiré par vous, ou alors on est vraiment dans une relation un peu passionnelle, caliente, magnétique, alchimique, ce genre de choses, hein, d'accord. Il peut y avoir également que bah, vous êtes en crush pour l'instant et que dans les jours à venir, eh bien, voilà, il y a du passage, un peu du passage à l'acte au niveau charnel, hein, d'accord, ça c'est possible. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Soit vous êtes très attiré par quelqu'un, cette attirance, elle peut être réciproque, on peut être dans l'admirateur secret qui est très attiré par vous, ou alors les crushs là, hein, eh bien dans quelques jours, voilà, ça peut passer à une autre étape, on va dire un petit peu plus intime, ok, charnel, intime, et ça va bien se passer à ce niveau-là. Il y aura une véritable alchimie, il y aura une fusion des corps et des âmes, hein, c'est un petit peu ça. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Il m'arrête, ok. Alors, à la coupe, on a... Waouh! Ah, ouais, mais on a le roi de coupe qui est engagé avec une énergie tierce là. Ok, alors dans le cas des crushs et dans les cas des crushs avec quelqu'un qui pourrait être déjà engagé, d'accord, bon, là on vous annonce un peu la couleur, si vous êtes informé que cette personne, bon je vous rappelle les règles universelles qui n'arrangent personne, hein, oui je sais, qui n'arrangent personne. Quand on se lance avec quelqu'un dont on sait qu'il ou elle est engagé, on sait où on fout les pieds, et à partir du moment où cette personne ne fait pas de promesses, qu'elle commence pas à tout faire pour vous attirer dans son lit en vous disant la triangulaire elle durera pas parce que avec ou sans toi de toute façon je finirai par me séparer de mon conjoint, ma conjointe parce que je suis malheureux, c'est pas la même chose. D'accord, là il y a quand même une idée de bon, je vais pas être très longtemps l'amant, la maîtresse, puisque cette personne a déjà l'intention de quitter la tierce, son conjoint, sa conjointe, c'est pas la même chose. Mais s'il n'y a pas de promesse, si cette personne clairement elle vous dit je suis accompagnée, je suis avec quelqu'un, et que vous vous lancez dans une triangulaire, derrière les règles universelles elles sont très simples. Oui, vous n'avez aucun compte à rendre à l'énergie tierce parce que vous êtes célibataire.
Ok, donc ça, je parle de triangulaire. Hein. Donc, vous n'avez aucun compte à rendre à qui que ce soit, vous êtes célibataire. Celui qui a des comptes à rendre à quelqu'un, c'est celui qui est engagé et il se débrouille avec sa conscience, il se débrouille avec son karma, il se débrouille avec l'énergie tierce. C'est cette personne qui trahit. C'est la personne qui est engagée qui trahit. Ok, s'il veut se lancer dans une relation cachée, c'est à cette personne de se débrouiller avec sa conscience. Mais, si cette personne ne fait pas de promesses, on sait où on fout les pieds. Et derrière, faut rien attendre, faut rien demander. On accepte de partager. On accepte d'avoir, voilà, de vivre une relation cachée, secrète. On accepte de partager parce qu'on savait que l'autre, il était engagé. Mais on conserve son célibat. À savoir que si vous êtes amené à rencontrer quelqu'un, eh bien, l'autre aussi. Il vous a pas fait de promesse, il ne fait pas de vous la partenaire officielle. Donc, vous n'avez aucun compte à lui rendre. Les règles universelles à ce niveau-là, elles sont très claires, elles sont très simples, c'est vraiment, d'accord? L'un ressort un homme qui est engagé avec une tierce. Il y a l'énergie tierce qui ressort tout de suite, il y a le couple qui ressort tout de suite, il y a un couple officiel qui ressort tout de suite. Donc on va être un petit peu dans les histoires de triangulaire. Est-ce qu'elles ont déjà démarré ou non? On va voir, hein, d'accord? Parce que là, comme on avait eu le diable avant, le diable c'est la tentation, etc., etc., voilà quoi. Donc bon, on va voir ça. On va regarder un petit peu tout ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Tac, tac. Hop. Alors, en plein centre, on démarre avec quoi? On démarre avec le 7 de Pentacle. Alors vous allez avoir l'impression de récolter. En fait, avec cette personne, bon, il y a de la très très forte attirance, de la très très forte interaction. Il commence à y avoir une tentation irrésistible, hein, mais de part et d'autre. Franchement, de votre côté, il y a la place. En plus, hein, je ressens vraiment triangulaire là. On m'a pas dit que vous étiez engagé. Donc bon, ça peut être quatuor. Hein. Vous pouvez adapter, c'est possible que vous aussi vous soyez engagé. Bon, bah là, c'est pareil. La seule personne avec qui vous avez à rendre des comptes, bah, c'est à vous-même, c'est à votre conscience et c'est à la personne avec laquelle vous êtes engagé. Donc voilà, ça c'est chacun sa morale, chacun se débrouille avec ses cas de conscience. Enfin, je veux dire, voilà, moi je suis pas là pour juger qui que ce soit. Là, le 7 de Pentacle, il y a vraiment une idée de... Bon, ça a résisté, ça a planté des graines, ça va commencer à récolter. Et l'attraction, la tentation, elle devient de plus en plus forte. Elle commence à devenir franchement irrésistible. Mais là, pour l'instant, le cap, moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore franchi. D'où le fait qu'on a dit, dans les jours à venir, ça peut basculer vers quelque chose de plus intime, de plus charnel. Et puis, bah, les guides, eux, ils sont dans leur rôle. Ils vous rappellent un petit peu les règles. Parce que succomber à la tentation, oui, mais quand on y goûte, des fois on n'arrive plus à s'arrêter. Quand on goûte un truc qui est délicieux, ben on a envie d'y revenir. Donc après, on vous rappelle, eux, ils sont dans leur rôle, hein, et à travers moi, ils sont dans leur rôle de vous rappeler un petit peu les règles. Attention, si cette personne, elle vous fait pas de promesses, qu'elle commence pas à vous dire, je suis le plus malheureux du monde, avec ou sans toi, je me serais séparée. Je suis avec quelqu'un, j'ai pas l'intention de la quitter, mais je suis extrêmement attirée par toi. Là, on sait où on fout les pieds, on sait qu'on va devoir partager, hein. On sait qu'on va être dans la relation cachée, hein. Qu'il faut rien attendre. Hein. Et il faut pas espérer que des mois plus tard, oui, mais il ou elle va finir par tomber fou amoureux de moi, par me choisir, me voir comme la 8e merveille du monde. Non, faut pas se lancer là-dedans. Il n'y a pas eu de promesse à la base. Hein. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on s'engage à rien réclamer derrière. Et on s'engage à partager. Donc, si vous voulez cette personne que pour vous seul, un petit peu là le drapeau rouge de l'univers, c'est vous lancez pas là-dedans si elle vous fait pas de promesses. Si elle vous fait des promesses, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que c'est vraiment si cette personne elle honore pas ses promesses, l'univers saura lui rappeler que il ou elle a tout fait pour vous attirer dans son lit. C'est pas la même chose. Et donc de vous induire en erreur et de faire de vous un amant, une maîtresse, alors qu'il ou elle vous avez soutenu mordicus, que vous n'auriez pas ce rôle-là dans sa vie. Là, c'est pas la même chose, c'est pour ça. Il y a un peu deux cas de figure, ok? Là, il va y avoir de la récolte. Ça va devenir extrêmement compliqué, difficile de résister à la tentation. Vraiment, hein. Il y a un truc... et on a eu le diable, hein. On a eu... le diable, c'est le charnel, hein. 7 de bâton, on est dans les 7, hein. On est dans les 7, on est dans le 7. Alors, vous pouvez relever le défi.
relevez le défi, soit de ne pas vous lancer là-dedans parce que vous sentez que si vous vous lancez là-dedans, vous allez vous retrouver dans une position certes très agréable, de passer un moment très très agréable avec cette personne, très intime, très caliente, très fusionnelle, mais que vous allez devoir partager. Donc vous allez peut-être savoir, vous, de votre côté, moi je ressens un petit peu que celui qui est en position de force, là c'est la célibataire. À savoir que c'est la célibataire qui va savoir soit résister à cette tentation, parce que va réfléchir aux conséquences et va réfléchir à là où ça va voir. On est en train de me montrer vraiment d'aller voir plus loin que le bout de son nez, quoi. C'est-à-dire, je me lance pas là-dedans parce que je sais très bien qu'à terme c'est moi qui vais finir par souffrir, c'est moi qui vais être caché, c'est moi qui, enfin voilà. Et toi t'auras tout, quoi. T'auras Bobonne à la maison. Alors je m'entends, c'est pas beau ce que je dis. C'est pas beau. Tu auras ta femme et ta famille à la maison, tu passeras les repas de Noël avec ta famille, tu feras semblant de rien, c'est elle que tu vas emmener en vacances, lui ou elle que tu vas emmener en vacances, et moi ce sera pour du 5 à 7, quoi. Donc ça à prendre en considération. Ça n'a pas encore démarré, donc ça à prendre en considération. Mais c'est un sacré défi. Pourquoi c'est un sacré défi? C'est loin d'être simple. Et puis quelque part, vous vous dites, mais c'est quand même pas bien juste, quoi, parce que... Pourquoi c'est à moi de... Enfin, pourquoi il ou elle n'est pas disponible, quoi? Parce que il y a presque une idée... ouais, c'est un vrai défi, hein. C'est un vrai défi là, hein, qui se présente sur votre chemin, dans cette tentation, dans cette attraction. C'est un vrai défi à relever. Quel chemin vous allez décider de prendre? Il y a un chemin qui impliquera des conséquences. Alors, le chemin de résister peut provoquer de la frustration. Bah ouais, on se dit, ah, peut-être que j'aurais peut-être dû essayer. Bah voilà. Ou le chemin de céder à la tentation peut vous emmener dans un chemin de galère aussi. Enfin, vous voyez, voilà. Donc bon, il y a un défi qui se présente à vous là dans les jours à venir, mais j'ai l'impression que c'est dans des triangulaires qui n'ont pas encore démarré, mais ça commence à devenir une tentation irrésistible, hein. Vraiment, hein. 10 de coupe. Alors, sur le coup, ça peut apporter un grand moment de bonheur et l'espoir de fonder quelque chose de sérieux avec cette personne. Comme je vous le disais, tout dépend de comment c'est à la base ou de comment ça peut évoluer aussi. À savoir, est-ce qu'il y a promesse ou non? Est-ce que cette personne, elle vous indique qu'elle n'est pas heureuse? Est-ce que cette personne, elle pensait déjà à se séparer ou non? Vous voyez? Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, ce qui ressort, c'est que vous allez avoir l'espoir de fonder quelque chose de sérieux avec quelqu'un qui est déjà engagé. Bon, on va creuser tout ça, hein. Vous allez avoir envie de faire le grand saut, hein. Vous allez sans... Le fou, il pense pas aux conséquences. Le fou, il prend des risques. Le fou dans le tarot, il fait le grand saut sans forcément penser aux conséquences, sans penser à l'avenir. Il vit l'instant présent. Alors, c'est pas un mal, parce que ça fait partie de l'ancrage de l'alignement. Mais des fois, il faut voir, c'est important d'aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez et de penser aux conséquences, en fait. Parce que moi, ce que je ressens là-dedans, c'est que celui ou celle qui souffrirait le plus, c'est celui ou celle qui va se retrouver dans la position de l'amant de la maîtresse et dans la relation cachée. Et qui va pester à terme, qui peut pester parce que l'autre, finalement, mène la double vie avec eux. Mais les règles universelles, elles ne changeront pas, en fait, et je vous en parle en connaissance de cause, ça je l'ai vécu, j'avais 25 ans, quoi. Et les règles universelles, elles n'ont pas changé pour moi. Ah non, non. Et la triangulaire, elle a duré 4 ans. Et les règles universelles, elles n'ont pas changé. Et j'ai pesté après lui, hein. Ouais, mais il ne m'avait pas fait de promesse. Je me suis lancée là-dedans, je savais qu'il était engagé. Il ne m'a jamais dit je quitterai ma conjointe. Il ne m'avait pas fait de promesse. Et après, c'était à moi, si je continuais cette relation, j'acceptais de le partager. Si je ne voulais plus le partager, ou si je voulais quelqu'un de libre, de disponible, bah, c'était à moi de prendre la décision de m'arrêter. Et ça, c'est pour ça qu'ils m'autorisent à en parler, parce qu'ils savent que cette épreuve-là, je l'ai vécue. Et c'est la raison pour laquelle, là, maintenant, c'est bon. Vacciné, quoi. Ah non, mais quelqu'un qui est engagé, il n'a aucune chance avec moi. Aucune.
plus jamais je me lancerai là-dedans. Plus jamais. T'es pas libre, t'es pas disponible, tu termines, tu fais ce que t'as à faire là, mais plus jamais je serai en concurrence avec une autre femme, plus jamais je serai dans une relation cachée. Ah non, ouais, non. Donc c'est pour ça que moi cette histoire elle m'a vaccinée, mais parce qu'elle a duré longtemps. Mais j'étais jeune hein, aussi, hein. Enfin voilà, j'étais. Mais je comprends, c'est pour ça que je comprends. Et quelque part, et j'avais aucun compte à rendre à qui que ce soit. Moi j'étais célibataire. D'ailleurs, je lui ai bien fait comprendre que j'étais célibataire, hein, parce qu'il y a eu d'autres rencontres pendant qu'on était ensemble et je me suis pas privée. Hein. Bah, j'étais pas l'officiel. Hein. Ah, il a pété des crises de jalousie monumentales. Hein. Ah bah oui, ça, il s'est retrouvé face à des portes closes. Hein. Ça a été, bah, et va faire ton caca boudin, hein, je te le dis. Hein. C'est pas moi qui t'emmène en vacances, ça c'est pas avec moi que tu passes Noël. Hein. Donc je suis pas officielle. Hein. Je suis une relation cachée. Hein. Donc je suis célibataire, je fais ce que je veux, c'est le principe. Hein. C'est moi j'accepte de te partager, mais toi aussi, hein, du coup. Ah bah, si tu veux plus me partager, il faut faire de moi l'officiel. Ah bah, non, mais la contrepartie, je l'ai pris. Hein. Les règles universelles, il les a apprises aussi. Hein. Et puis face à un tempérament comme le mien, ça n'a pas fait semblant. Hein. Ça a été pardon. Ah bah, officiellement, je suis célibataire. Hein. Je fais ce que je veux. On ne veut pas dire que je l'ai, qu'il y en a eu 1000. Hein. Non, mais il y en a eu d'autres rencontres. Ah oui, oui. Il y a eu d'autres rencontres alors que j'étais avec lui. Ah bah oui. Et puis alors j'étais carré avec tout le monde. Hein. Tout le monde était informé. Hein. Ah ouais. Ah moi j'assumais complètement ma vie. Hein. Donc j'ai toujours assumé mes actes, j'ai toujours assumé mes choix. Mais là, il y a un truc là. Attention là à ne pas penser aux conséquences là. Parce que là, il va y en avoir et des douloureuses plutôt pour vous, c'est ce que je ressens. Là, pour le coup, le fou, il faut qu'il pense au lendemain. Avant de se lancer dans un truc, avant de se laisser emporter par la fougue, avant de se dire « Ah, j'en ai trop envie, ça devient trop irrésistible, donc j'y vais. » Mais il y a des conséquences. Et puis là, c'est on se lance, ça y est, ça va être plus intime. Et donc, bah, il ou elle va finir par développer des sentiments pour moi, va finir par faire de moi l'officiel. Une fois qu'ils ont tout, Et le magicien, on espère un nouveau départ, on espère que c'est le début de quelque chose qui va durer, qui va nous emmener vers un grand bonheur sentimental, en fait. Vous espérez ça, en fait. Vous espérez que... Quand en effet, cette personne, elle succombe à la tentation. Alors, en effet, ça fait un moment que vous tournez autour, ça fait un moment que la tentation, elle devient de plus en plus irrésistible entre vous. Oui, mais alors à la coupe, ça a été très clair. Il y en a un des deux qui est engagé, là. Et il y a celui qui est seul, qui espère que ce basculement l'emmène vers le grand bonheur sentimental, vers un nouveau départ, et par être choisi. Et que cet événement-là, le fait que ça devienne plus intime, il y a bien que l'autre décide de quitter son conjoint, sa conjointe, pour lui, pour elle. Et méfiance, là. Ouais, non. Bon, on va regarder un petit peu tout ça, les guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette situation et quels conseils vous pourriez donner à celles et ceux-là, surtout qui sont célibataires et qui se retrouvent très attirés par quelqu'un qui est déjà engagé. Ça a volé, hein. Qu'on a, eh ben on retrouve le diable. Attention à ne pas confondre désir et amour, ce n'est pas la même chose. Là, ce qui ressort, c'est qu'il y a une attraction magnétique, il y a une tentation irrésistible, oui, mais qui est charnelle. On en est dans le domaine du désir. Vous, étant donné que votre cœur est libre et disponible et que vous êtes célibataire, d'accord? Eh bien, vous pouvez être au-delà un petit peu de la tentation et du désir à l'égard de cette personne, à savoir que vous pouvez développer des sentiments pour cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes disponible et que votre cœur est libre. Cette personne, on est en train de vous dire, oui, elle est tentée. Oui, il y a du désir. Oui, elle a envie, elle a envie de passer à l'acte avec vous. Elle a envie de passer avec à du charnel avec vous. Oui. Mais là, on est en train de vous dire, attention, c'est le diable. Le diable, c'est la tentation. C'est l'attraction irrésistible. Et c'est du charnel. D'accord? Et ça a volé, là. Hein. Donc, ça à prendre en considération aussi. Est-ce que cette personne, elle est amoureuse de vous?
Elle est tentée par vous. C'est pas la même chose. Elle a du désir pour vous. C'est pas la même chose. Désir et amour, c'est pas la même chose. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, quel conseil, là, vous pourriez donner à celle-ci qui veut venir? 6 de bâton, vous allez avoir l'impression de remporter, d'être mis sur un piédestal. Alors, ça va très très bien se passer. Hein. Vous allez atteindre, alors si vous passez à l'acte avec cette personne, bien sûr, ça va atteindre le 7e ciel. Il y a une fusion des corps et des âmes. Raison pour laquelle on est en train de dire, attention là. Attention avant de franchir ce cap-là. Parce que en effet, ça va être un moment de folie. Hein. Ça va être un moment de 7e ciel, de nirvana, de tout ce que vous voulez. Mais ce sera tellement intense, ce sera tellement agréable pour l'un comme pour l'autre, hein, c'est partagé, c'est réciproque, fusion des corps et des âmes, de toute façon, véritable alchimie sexuelle, charnelle, voilà, c'est que les deux sont compatibles à ce niveau-là, hein, enfin vraiment, hein, mais c'est qu'on a envie d'y retourner, c'est pas juste une fois, quoi. Ah bah ouais, non mais quand on a goûté à l'extase, on a envie de le revivre, hein, mais c'est un petit peu normal, donc attention parce que ça va devenir addictif là l'affaire. Ce ne sera pas qu'une seule fois. Mais après, derrière, le temps passe et puis on se retrouve dans une relation cachée, justement. Vous voyez? Et c'est exactement ce qui m'est arrivé à 25 ans. Hein. C'est exactement ce qui m'est arrivé à 25 ans. J'ai résisté à la tentation. Lui aussi. Et puis au moment où on a basculé, le problème, c'est que c'était une telle fusion entre nous que derrière, ça a duré 4 ans. Mais 4 ans à être dans une relation cachée. Et à ne pas être choisi, parce qu'il m'en a jamais fait la promesse. Ah mais ça, je ne peux pas lui enlever avec le recul, hein, là, maintenant, enfin voilà, j'ai pris de l'âge, hein, j'ai pris de l'âge, il n'est pas 80 ans non plus, hein. Mais il m'a jamais fait de promesse, je ne peux rien lui reprocher, il m'a jamais dit je vais quitter ma femme pour toi, quoi, mais jamais, jamais, ça a été très clair dès le départ, donc après, je sais où je fous les pieds, quoi, ah mais j'ai ma part de responsabilité là-dedans, et c'est ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire, attention à l'ego, là, hein. Attention, hein, attention, hein. C'est ça en fait, c'est pas la même chose si vous êtes emmené dans ce genre de situation, mais avec quelqu'un qui vous dit de toute façon, avec ou sans toi, j'avais déjà l'intention de la quitter, c'est pas la même chose. C'est pas, vous voyez, c'est ça en fait, et la différence elle est là. C'est qu'est-ce qui est dit à la base, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse, ouais relation cachée, hein. Page de pentacle qui peut durer dans le temps, vraiment, et reine de pentacle. On a quelqu'un qui a quand même une sacrée sécurité matérielle financière qui a construit avec une énergie tierce, hein, d'accord? Et le plan matériel, la sécurité matérielle, la zone de confort, mine de rien, attention, hein, ça pèse dans la balance pour cette personne, c'est une évidence, quoi, ok? C'est ce qui ressort en tout cas. Et là, il y a vraiment une idée, ça peut basculer vers une relation cachée. Ouais, ça va arriver quand même d'une manière assez rapide. Alors après, dans certains cas, la bonne nouvelle que j'ai, dans certains cas, en effet, cet événement, le fait de se lancer là-dedans, pour cette personne, ça peut lui permettre de se poser des questions et de se dire, est-ce que je suis encore avec la bonne personne? Ça, c'est possible. Dans certains cas, il y a la roue qui peut tourner en votre faveur et en effet, il peut y avoir des bouleversements de destin et en effet, cette personne, elle peut quitter son énergie tierce, son conjoint, sa conjointe pour faire de grandes choses avec vous et pour officialiser avec vous. Franchement, dans certains cas, franchement, c'est possible. On est en train de vous dire, voilà, hein, attention, hein, roue du destin, les lois universelles, elles ne changeront pour qui que ce soit. Elles ne changeront pour personne. Donc, ça vous appartient. Ça appartient à votre libre arbitre. Ce que les guides sont en train de dire, c'est nous, les règles universelles, c'est ça, elles ne changeront pas. Mais après, vous avez le libre arbitre. Et puis, c'est une expérience. Et puis, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais vaut mieux prévenir que guérir. C'est un petit peu ça qu'ils font. C'est de la bienveillance. C'est-à-dire que... Mais après, voilà, des fois, il faut savoir prendre des risques aussi. Ouais, et par contre, ça va prendre du temps. Hein. Alors, dans le cas où, en effet, ça peut amener des bouleversements de vie, des changements de vie, c'est-à-dire que cette personne, à terme, elle se décide à vous choisir. Ouais, mais alors par contre, ça se fait pas en 3 minutes. Hein. C'est que vous allez être dans la position de la relation cachée, dans la position du célibataire, et d'être officiellement engagé avec personne, alors que cette personne, elle, oui, pendant un sérieux moment. L'ermite, c'est long, hein. Avant que la roue, elle tourne, avant d'être choisie, avant d'être machin. C'est ça, en fait, le truc. Hein, c'est que, donc, est-ce que vous êtes prêt à être dans cette position pendant longtemps?
Il y a un coup de foudre, hein, il va falloir trancher un petit peu. Va falloir prendre une... Là, pour le coup, il y a presque une idée de prendre une décision d'une manière intelligente, d'une manière un peu froide, d'une manière mentale. Et un peu déconnecter des émotions. Parce que les émotions, elles sont fortes là. L'attraction, elle est intense. La tentation, elle est intense. Mais il y a une idée de là, va falloir aussi mettre le cerveau au service de cette histoire. Et de regarder les choses telles qu'elles sont, froidement, sans se laisser emporter par ses émotions. Et c'est dur, hein. Et c'est dur, hein. Cette personne, elle a beaucoup construit, hein. Elle est dans l'aisance matérielle, financière avec son énergie tierce. Est-ce qu'elle est... Moi, j'ai l'impression qu'il s'axe sur le cas où cette personne ne vous fera pas la promesse de quitter l'énergie tierce pour vous, hein. Est-ce qu'elle est dans une forme de routine? Oui. Est-ce que ça fait des années et des années qu'il ou elle a construit sa famille et qu'il ou elle a besoin d'un grand frisson et ça lui tombait dessus avec vous et qu'elle n'a pas cherché après? Oui, 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 non mais oui, oui. Est-ce que c'est un grand habitué d'aller tromper son conjoint, sa conjointe? Non. Est-ce que ça lui est arrivé avec vous? Enfin, est-ce que la tentation, elle est arrivée avec vous? Oui, oui, oui. Est-ce que c'est coutumier? Non. Mais est-ce que c'est Bagdad à la maison? Non. Est-ce que c'est l'enfer à la maison? Non. Donc là, ils sont en train de s'axer, c'est vraiment sur la situation où cette personne ne vous fera pas de promesses. Et elle va savoir gérer avec intelligence, hein, pour pouvoir cacher sa relation. Elle va penser à tous les détails, hein. Elle va savoir gérer avec intelligence. Mais ce qu'il ou elle a construit dans son foyer, ça a de l'importance, ça pèse dans la balance. Et cette personne n'a pas l'intention de le remettre en question. Va continuer, même d'ailleurs, de faire des projets concrets, matériels, avec son conjoint, sa conjointe, avec sa famille. Va penser à l'avenir des enfants, peut investir dans de l'immobilier, peut même engendrer un enfant de plus. Est-ce qu'il y a encore du charnel avec l'énergie tierce? Oui. Est-ce que c'est la folie des débuts? Non. Est-ce que c'est l'enfer? Non. Donc il y a ça, il y a vraiment ça à prendre en considération, hein. Vraiment, hein. Vous rajoutez du piment dans tout ça, hein. C'est vrai, je suis désolée, hein, mais eh ouais, c'est ça. C'est la fougue, c'est la passion, c'est le désir, c'est le piment, c'est le torride, en fait. Vous allez rajouter du torride à sa vie. Mais moi, je ressens bel et bien quelqu'un qui n'a pas l'intention. C'est pour ça que ça va être long. Si vous vous lancez là-dedans, on est en train de vous dire, on vous lancez dans une triangulaire qui va durer pendant des mois et des mois. Et il ne faudra pas râler, quoi. Parce que cette personne ne vous aura pas fait de promesse. Enfin, il ne faudra pas râler. Vous pourrez, hein. Mais ça change. En fait, vous avez le droit. Moi, j'ai râlé. Mais à 25 ans. Ah, elle m'a entendu. À l'univers, elle m'a entendu gueuler. Ah oui, ça a râlé. Est-ce que ça a changé quoi que ce soit? Absolument rien. Absolument rien, ça n'a rien changé. Voilà. Et puis la seule réponse que j'obtenais, c'était « Tu savais où tu mettais les pieds ?» T'as pas été pris en traître, il t'a pas pris en traître. Alors, il ne faudra pas attendre après des foudres karmiques qui lui tombent sur le coin du pif pour qu'il ou elle ouvre les yeux, pour que vous soyez à ses yeux la 8e merveille du monde. Ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas. Et et c'est pas dans tous les cas. Dans certains cas, en effet, il peut y avoir du résultat. En effet, la roue, elle peut tourner en votre faveur. Mais par contre, vous vous lancez dans une histoire, vous allez être caché pendant longtemps. Ça vous appartient d'y aller ou non, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, c'est vraiment... pas ce type de message. Ouais, c'est un nouvel amour, ça va être difficile de résister à la tentation. Ouais, ça va être difficile. Et puis, il y a une forme... Il y a des enfants, là. Hein. Là, moi, cette personne, non seulement elle est engagée, mais elle a une famille derrière. Hein. Franchement, il y a des enfants, il y a la construction immobilière, il y a des biens en commun. Vous êtes extrêmement tentés l'un par l'autre. Oui, est-ce que cette attraction, elle est réciproque? Oh que oui. Ok oui, ok oui, ok oui. Mais derrière... ouais.
Ouais, ça peut vous briser le cœur, hein. Ça peut vous briser le cœur. À terme, à terme, vous allez très très mal vivre, en fait, que ce soit son conjoint, sa conjointe qui obtiennent la vie de famille, en fait, avec lui, avec elle. Et ce qui va vous briser le cœur, c'est que, en fait, là, le fou, il se dit, on va passer cette étape-là, après, assez rapidement, il ou elle ne pourra pas se passer de moi. On ne pourra pas se passer de l'un de l'autre, donc ça va aller vite. Je vais pas être là-dedans, je vais pas être là-dedans longtemps. Et en fait, on est en train de vous dire attention, vous en allez droit vers du gros chagrin d'amour là, vers de la vraie souffrance, parce que vous ne serez pas choisi dans les 3 minutes, parce qu'il n'y a pas de promesse à la base, et parce que il ou elle va continuer sa vie avec son énergie tierce. Et dans certains cas, oui, il peut y avoir un retournement de situation, mais alors par contre, ça va pas se faire en 3 minutes. Hein. Avec l'ermite, on est parti pour de nombreux mois, de nombreuses années. Hein. Je dirais même l'ermite, c'est la carte la plus lente, l'évolution la plus lente du tarot. Donc, quelques mois, des années. Hein. Des années. Ah là 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 là, donc c'est à vous de voir si vous voulez vous lancer là-dedans ou non, ça vous appartient. Ouais, on retrouve le roi de coupe. Vous avez envie, en fait, que cette personne, elle devienne votre partenaire. Vous avez envie que cette personne devienne votre officiel. Et cette personne, elle est engagée. Cette personne, elle est engagée avec une énergie tierce et elle ne fera pas de vous... vous avez de profonds désirs, de profonds souhaits à ce niveau-là avec cette personne. Mais vous n'obtiendrez qu'un faible pourcentage de ce que vous désirez vraiment vivre avec lui, avec elle. C'est ça, en fait, le truc. Donc, ça a bien réfléchir. Ça vous appartient. Vous avez le libre arbitre. Vous menez votre vie comme bon vous semble. Mais là, les guides, ils tiennent à... vaut mieux prévenir que guérir. C'est pas la première fois que j'ai ce type de message sur Message de l'Anneau. Et si vous voulez une histoire... constructive, durable, bien ancrée, où il n'y a pas à se cacher, il ne faut pas se lancer avec quelqu'un qui est déjà engagé. Enfin, voilà, c'est surtout s'il n'y a pas de promesse à la base. Surtout s'il n'y a pas de promesse. Enfin, vraiment, ok. Bon, bah, vous faites comme bon vous semble. En tout cas, si ce tirage vous a plu, parce que justement, il est fait dans la bienveillance, il est fait vraiment dans l'idée de mieux vaut prévenir que guérir. En effet, vous caresse pas dans le sens du poil, mais des fois c'est nécessaire. C'est pour vous protéger de plus grands malheurs qui pourraient arriver derrière. Parce que vous espérez bien évidemment être pas seulement désiré, mais être choisi et de faire de lui, d'elle, votre véritable partenaire officiel. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici parce que c'est très courageux de votre part. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, on se donne désormais rendez-vous dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble avec votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à demain. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.